Pour avoir à travailler avec beaucoup de mamans, une chose que j'ai réalisée, c'est qu'il y a beaucoup de croyances limitantes qui émergent de façon magnifique pendant la grossesse, à savoir, c'est quoi être une bonne mère? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Puis il y a beaucoup, beaucoup de croyances qui viennent dans le chemin de ton intuition, de ton ressenti. Fait que je t'ai mis dans les prochaines vidéos, c'est des vidéos qui sont tirées de Cocon Watté, l'incubateur de magie, pour que tu comprennes en fait c'est quoi une croyance limitante, comment les mettre en lumière et comment aller les défaire. Je pense que c'est vraiment important au stade où tu es pour pas les traîner. Hein? Ton bébé, il est encore dans ton ventre. Fait que pourquoi pas aller défaire ces croyances-là immédiatement. Comme ça, quand ton bébé va naître, tu vas réellement être la maman que tu désires être et non celle que tu penses qu'il faut que tu sois pour être bonne, à la hauteur, aimée, acceptée. N'est-ce pas? Fait que ça permet aussi de dégager, on va dire, les costumes. Ça risque d'enlever du stress aussi beaucoup, n'est-ce pas? Puis de te donner l'espace nécessaire pour être exactement la maman que toi, tu as envie d'être. Fais pas le saut, les croyances limitantes, ça se peut que tu en aies pas mal. Sont construits par, quand on est enfant, par la société, tout ça. Donc, elles vont sûrement émerger de façon naturelle au cours des prochaines semaines, des prochains mois, surtout quand on commence à les reconnaître, à y porter attention. Ben là, il y en a. Moi, quand j'ai commencé ce travail-là, tous les jours, j'en avais. Puis, je le faisais en riant. Plutôt que d'être découragée, j'étais comme oh, je viens d'en pogner une grosse! Oh, ça vient de telle affaire, de tel truc, OK? Puis, je faisais l'exercice pour aller la défaire. Puis, ça se fait honnêtement rapidement. Puis, quand une croyance est défaite, ben, elle revient pas habituellement. Tu sais? Il y a des... Moi, j'aime bien imaginer là, les croyances comme un. Tu sais, si tu prends un morceau de bois puis tu graves dedans. Pour être mère, je dois blablabla. Bla, bla, bla. Fait que là, tu sais, c'est engravé. Fait que là, ce qu'on veut, là, c'est comme venir comme. Je sais quoi le mot? Et moi, puis la construction, je sais pas pourquoi j'ai donné cette métaphore-là. Sabler. Oh oh! C'est comme si on veut venir sabler le bois pour venir faire disparaître. Puis par-dessus, on veut aller regraver une nouvelle croyance qui, elle, va être nourrissante, va être élevante. Donc, c'est ça l'intention avec les prochaines vidéos. Il y a des croyances parfois qui peuvent être de vie passée et qui peuvent venir de nos ancêtres. Ça, je pense pas que j'en ai parlé puisque c'est quelque chose de plus nouveau que j'ai conscientisé. Fait que si tu vois qu'il y a une croyance qui est vraiment là, imprégnée, ça se peut qu'il y en a qui prennent un petit peu plus de temps à défaire, surtout comme je te dis, si c'est d'une vie passée ou d'ancêtre de plusieurs générations. L'important, c'est vraiment d'arrêter de leur donner de l'importance. Puis quand on s'attrape à être dans cette croyance-là, on vient réécrire. Imagine, tu as un beau feu jaune, là, tu viens réécrire par-dessus, jusqu'à temps que la seule chose qu'on voit, c'est la nouvelle croyance qui, elle, va être élevante et non limitante. Quelque chose aussi que j'ai canalisé récemment, c'est que les croyances agissent un peu comme un barrage pour l'énergie. Donc, encore une fois, si tu as envie d'être plus intuitive dans ton pouvoir, puis tu as plein de croyances, bien, cette énergie-là peut être bloquée. Donc, ça va venir aussi permettre euh, un flow, un flow fluide. C'est beau, hein? Puis, y avait-tu autre chose avec ça? J'allais sur le bout de ma langue. Ça me vient pas. Alors, voilà. Fait que, bonne exploration. Amuse-toi. Amuse-toi. Faut vraiment s'amuser en faisant ça, parce que sinon, ça peut être décourageant. Voilà. Bonne exploration!